du coup, je suis bipolaire. J'étais diagnostiquée il y a 6 mois, suite à une phase maniaque. Du coup, j'avais déjà été hospitalisée une fois l'année d'avant pour dépression. Du coup, j'ai été mise sous antidépresseurs et c'est ce qui a fait 6 mois plus tard un virage maniaque. Voilà. Du coup, je suis allée aux urgences. Et du coup, c'est même moi qui ai plus ou moins auto-diagnostiqué la chose en disant que j'étais bipolaire. Puis après, j'ai été hospitalisée 1 mois. En fait, j'ai fait déjà 2 ans et demi d'études infirmières. J'ai travaillé principalement en psychiatrie. Après, j'ai été aide-soignante en psychiatrie aussi de nuit, donc j'avais quelques connaissances théoriques. Et du coup, je me suis plus ou moins reconnue à travers les patients. C'est là où je me suis dit que peut-être que je l'étais aussi. Voilà. C'est vrai que pendant cette phase maniaque, j'étais quand même un côté un peu lucide. Et j'ai réussi à me dire que j'étais aussi bipolaire. Une phase maniaque, dans la dépression, il y a 2 phases, la phase dépressive et la phase maniaque. Et la phase maniaque, on va faire beaucoup de dépenses, des comportements à risque. C'est vrai que j'ai eu un accident de voiture pendant cette période aussi. Alors là, on va se mettre en danger facilement, on va beaucoup parler. On ne va pas être du tout clair dans nos paroles, même si on pense qu'on l'est. Voilà, tout va très vite dans notre cerveau, plus vite que nous. On oublie de manger des fois. Enfin, ouais. C'est pas bon de rester comme ça longtemps parce que le cerveau il en prend un coup aussi. Après ça a duré 3 jours pour après que je me dise faut que ça s'arrête, mais c'est vrai que les tout premiers jours on se rend pas compte. Au début on est un peu, il y a la phase avant un peu plutôt hypomane où justement ça va être cette phase bien, où on est bien sans être trop bien. Mais après quand ça vient vers la phase maniaque, là c'est trop, enfin tout est trop extrême et c'est compliqué à gérer. Enfin il y a trop d'idées en même temps, on dort plus. Du coup, j'étais un peu, je pense, je me dis ça après coup, que j'étais un peu en phase hypomane à ce moment-là. J'ai pris la route pour aller voir une copine et sur le retour, je me suis renversée en plein sur une route rapide. Bon, par chance, j'ai rien eu, même pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Mais j'avais tellement d'idées en même temps que j'étais pas concentrée. C'est pas que j'allais pas si vite que ça, je dépassais pas la vitesse non plus, mais c'est juste que j'étais pas concentrée sur la route et du coup, évidemment, j'ai trébuché sur le côté, je me suis retournée, j'ai traversé la route à l'envers. Donc. J'ai eu ces 3 jours, voilà, j'ai fait plein de dépenses, tout ça, et même mes proches me le reflétaient en me disant ça va pas, on te reconnaît plus, t'es plus la même. Puis moi je me rendais pas compte, non, tout va bien. Et c'est juste au bout de là, donc j'ai déjà fait une première nuit sans dormir, j'étais allée chez mon copain, et du coup j'avais pas du tout non plus envie de dormir la 2e nuit, je lui ai dit emmène-moi à l'hôpital, je sens qu'il y a un problème. Du coup il m'a emmenée, j'ai beaucoup attendu, et puis après je suis arrivée dans le bureau. J'ai raconté toute mon histoire et puis je leur ai dit, de toute façon, ils me faisaient des têtes un peu bizarres, et je leur ai dit, de toute façon, je sais, dites-le moi, je sais que je suis bipolaire, j'ai compris. Bon, d'accord, on va vous hospitaliser. Et puis après, je suis partie en hospitalisation pendant 1 mois, du coup. Alors moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que j'ai pas été en soins sous contrainte, donc j'ai pas été en chambre d'isolement, j'ai pu être en soins libres dans l'hospitalisation, donc c'était moins violent que certains ont pu le vivre. Donc voilà, en soins libres, j'avais des visites, voilà, hospitalisation classique finalement. Et on est soit en chambre double, en chambre simple avec quelqu'un d'autre. On a des repas à heure fixe, les traitements à prendre, et puis on voit régulièrement, 1 fois par jour, 1 fois tous les jours le psychiatre. Il réévalue si les traitements font effet et autres. Et puis il adapte en fonction, on peut faire quelques activités des fois dans certaines hospitalisations. Et puis les visites des proches qui sont quand même importantes, d'avoir leur soutien pendant cette période. Non, c'est vrai que pour ma famille c'était complètement inconnu, la santé mentale. Personne n'avait de maladie psychiatrique dans la famille. Donc, oui, ma mère et ma sœur ont été plutôt surtout ma mère, du coup, c'était plutôt assez choquée. Elle ne savait pas trop comment gérer le truc, elle avait peur, parce qu'elle ne connaissait pas la maladie. Donc, ce qui a été bien pendant l'hospitalisation, c'est que le médecin a voulu faire un entretien avec moi, ma mère et ma sœur, pour
que vraiment elles puissent poser toutes leurs questions, qu'ils leur expliquent la maladie, tout ça, donc c'était bien d'avoir ça. Et avec mon copain aussi, il y avait eu un entretien aussi de fait. Du coup, ils ont pu être plus au clair, voilà, voir les choses peut-être un peu différemment, moins avoir peur de comment ça ira au quotidien, du coup, après l'hospitalisation. Comment il a pris la chose? Au début, il avait un peu peur, parce que du coup, il ne savait pas comment il devait s'adapter à cette maladie, même si on se connaît depuis plusieurs années déjà. Mais oui, comment s'adapter à mon... parce qu'on ne savait pas comment j'allais réagir avec les traitements sur le long terme, comment serait ma vie après l'hospitalisation. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui chamboulaient à ce moment-là. Il a eu un temps aussi pour accepter le diagnostic aussi. Puis finalement, il l'a bien accepté, il le vit bien, il l'accepte maintenant. J'avais un peu de côté, j'avais le côté un peu choc évidemment, parce que quand quelqu'un d'autre nous le dit, c'est quand même un choc, il faut un peu de temps pour l'accepter. J'ai peut-être mis moins de temps que certaines autres personnes à l'accepter, ce diagnostic. Et puis aussi, j'ai toujours eu le fait que il m'avait toujours dit que j'avais quelque chose sans savoir ce que c'était. Et ça, c'était très angoissant. Depuis l'année d'avant, je savais que j'avais quelque chose, je ne savais pas quoi. Et le fait de mettre un mot dessus, un diagnostic, ça permet déjà d'aller mieux, et de mieux vivre avec, et puis de s'adapter à ça aussi. Moi, je prends du lithium, une fois le soir, en comprimé. Et puis donc du coup, je dois faire une prise de sang tous les 3 mois, 6 mois à peu près, pour voir, parce que c'est un médicament qui est quand même toxique, qui peut être toxique pour les reins. Et, voilà, donc c'est bien de faire régulièrement des prises de sang, pour savoir si tout va bien. Et sinon, rendez-vous avec le psychiatre pour vérifier aussi que les traitements sont bons. Puis moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'effets secondaires non plus. Donc, pour l'instant, je veux rester avec ce traitement, ça va. J'ai arrêté de travailler en psychiatrie après l'hospitalisation. Du coup, j'ai mis un peu de temps à retrouver ce que je voulais faire. C'était un peu difficile cette période. Ouais, donc, je me suis rapprochée de Pôle emploi. Et puis, lors d'un atelier Pôle emploi, il y a le métier de préparateur en pharmacie qui s'est proposé à moi, entre guillemets. Et du coup, oui, je commence mon apprentissage début juillet. Voilà. Moi, je travaille déjà dans la pharmacie en tant que rayonniste, là, actuellement. Et puis, je commence mon apprentissage début juillet pour 2 ans. Oui, effectivement, c'est invisible, puisqu'on ne le voit pas comme quelqu'un qui sera en fauteuil roulant ou autre. Et du coup, ça veut dire qu'on n'est pas forcément... peut-être moins reconnu handicapé que d'autres personnes. Du fait que ce soit invisible, que les gens connaissent moins la maladie psychiatrique. C'est handicapant parce que forcément on doit prendre des traitements, on doit quand même avoir un suivi, on a quand même certaines contraintes dues à la maladie. Mais ça n'empêche pas de vivre plus ou moins normalement que tous les autres. Voilà, on peut quand même faire voyager, faire d'autres choses sans problème. J'ai déjà pu ressentir des symptômes du fait de cette humeur qui change, des fois qui monte un petit peu, ou qui a tendance du coup à partir très bas en dépression. Mais j'avais pas fait le lien forcément, mais après, j'ai pas d'exemple précis de situation scolaire. Après, je sais j'ai toujours eu beaucoup d'anxiété, et c'est lié aussi. C'est vrai que je mettais pas de mots là-dessus, mais l'anxiété qui m'a fait des fois ne pas faire certaines choses ou ne pas aller à un endroit ou à un autre. Lors de ces fois, certains examens, que ce soit au bac ou autre, je perdais tous mes moyens, j'arrivais pas. Alors, je me suis quand même sortie, mais c'est très dur de... Il faut passer au-dessus de cette anxiété et j'avais aucun traitement, rien pour m'aider. Là, actuellement, c'est vrai que je suis stabilisée. Et ce qui m'aide à être stabilisée, c'est principalement d'avoir un entourage bienveillant, qui nous soutient. Écarter toute personne qui pourrait nous juger par rapport à notre maladie, en tout cas. Ça aide pas. Ça aide pas. Sinon, du coup, avoir un suivi avec un psychologue, trouver un bon psychologue qui nous écoute, le suivi avec le psychiatre, et puis il y a certaines associations, comme j'ai adhéré il y a un peu plus d'1 mois à la Maison Perchée. C'est une association du coup, qui est sur Paris, mais ils font aussi pas mal d'événements en ligne, et nous avons notamment un Discord où on peut échanger entre personnes malades.
Et ben en fait, moi, c'est vrai que dans mon entourage, j'ai aucune personne qui a de pathologie psychiatrique. Donc c'est vrai que parler avec des gens qui vivent les mêmes choses, on peut plus facilement se donner des astuces, des conseils, relativiser, échanger sur des bons plans ou autres. Auprès de ma famille, c'est pas tabou. On parle ouvertement si j'ai besoin. Mes amis aussi, mes amis principaux. Après, je vais pas non plus le dire dès que je croise quelqu'un dans la rue, mais dès que je me sens en sécurité, en confiance, je m'autorise à en parler, si j'en ai envie sur le moment. Après, il y a la question du travail, où pour l'instant, j'en parle pas parce que voilà, j'ai pas forcément le besoin, ni d'avoir d'aménagement ou autre, mais je sens que ça peut être plus compliqué sur le lieu de travail, peut-être d'avoir des sujets, ils vont peut-être me regarder différemment. Voilà, pour l'instant, je n'en parle pas au travail. Après, c'est vrai qu'on a des patients qui sont bipolaires, forcément, mais je vois, des fois, dans la façon dont les collègues peuvent pas parler des patients, mais de la santé mentale, j'ai pas l'impression que ce soit bien ancré dans leur tête pour le moment. Donc, je sais pas si. Je pense pas que ce soit une bonne idée que je leur en parle. Plus sur devenir mère. Parce que du coup, je sais que c'est compliqué avec les médicaments, tout ça. Ça me fait un peu peur. Mais c'est plus par rapport à ça. Ma grossesse, après grossesse, tout le processus. Ouais. Je sais que ça va être plus difficile forcément pour moi, mais d'un coup on a presque envie de le dire. Tu t'adresses presque à moi, mais bon, je sais pas, ça réduit un peu la maladie qu'à ça, alors que c'est pas qu'un problème de changement d'humeur, sinon tout le monde est plus ou moins bipolaire, et puis voilà. Ça décrédibilise un peu l'importance de la maladie, tout ce que ça implique. Alors moi, je voulais apporter mon témoignage principalement pour expliquer ce qu'est la maladie, montrer qu'on peut aller mieux, se rétablir, et puis vivre bien avec cette maladie, et puis donner peut-être espoir à certaines personnes qui sont complètement actuellement perdues, qui sont à la recherche d'un diagnostic ou autre.